Bonjour à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, démarré depuis le lundi 11 mars, le mois de Ramadan est une occasion pour certaines jeunes filles de changer d'habitude vestimentaire afin d'être dans l'atmosphère de ce mois de piété. Et puis, hors de nos frontières au Gabon, 5 personnes sont portées disparues après un incendie ce mercredi 20 mars sur une plateforme pétrolière au large des côtes. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Pendant le mois de Ramadan, certaines jeunes filles musulmanes changent de style vestimentaire dans le but d'obtenir plus de mérite dans ce moment de piété. Elles préfèrent donc porter des boubous ou de grands vêtements pour bien couvrir le corps, tel que recommandé par l'islam. Après le Ramadan, elles retournent à leur ancienne habitude vestimentaire. Que disent donc les guides religieux sur ce changement d'aspect? Élément de réponse dans ce reportage signé Assitan Diarra et Seri Konaté, Ahmed Stéphane. Depuis le premier jour du mois de Ramadan, Aïcha Bamba, la vingtaine révolue, a changé de style vestimentaire. Elle préfère s'habiller décemment en portant des boubous. C'est un coupé décalé, hein. Il n'y a rien dedans. Donc on a décidé de changer le style. Ramadan, c'est un bon mois. Donc on a décidé de changer. On est des musulmans, mais on ne peut pas arrêter ça comme ça. Coupé décalé. À l'instar d'Aïcha Bamba, Pichou Touré préfère afficher un comportement exemplaire, tel que recommandé par l'islam durant cette période consacrée aux jeunes musulmans. Je porte beaucoup les guines avec les t-shirts. Comme je suis musulmane, et mes parents sont musulmans, raison pour laquelle, pour respecter le mois, je m'habille en boubou. On ne peut pas porter à chaque fois les habits de coupé décalés partout. C'est l'occasion pour les tantes des Pichou d'adresser des messages à la jeunesse musulmane. Moi, ce que je souhaite, qu'ils continuent dans ce chemin, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Un mois là, c'est petit. Si c'était moi là, le mois de Carême, on allait faire au moins pendant 3 mois. Peut-être que les jeunes gens là, allaient changer. Il faut qu'elles changent de comportement. Il faut qu'elles se comportent comme des femmes musulmanes. La femme musulmane doit s'habiller correctement. Avoir un foulard sur la tête, un boubou qui descend. Le Ramadan est un mois de privation et de recueillement. Pour avoir plus de mérite, des jeunes changent leur mode de vie. Nous constatons que pendant le mois de jeûne, on arrive quand même à adopter certains comportements. Tel est l'exemple du fumeur qui arrête de fumer pour un moment. Et la jeune fille aussi qui adopte un style vestimentaire décent pour le mois de jeûne. Alors, on est à même de se poser la question de savoir, or, donc, on peut le faire. Donc, si on peut suspendre, ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Et c'est l'une des finalités du mois de jeûne, qui est que nous puissions atteindre un degré de piété meilleur que ce que nous avions avant l'entame du mois de Ramadan. Après le Ramadan, le fidèle musulman peut-il renouer avec ses vieilles habitudes? Si nous rebasculons dans notre ancien comportement après le mois de Ramadan, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas compris grand-chose ou que notre jeûne n'aura servi quasiment à rien. Parce que le faisant, on peut tomber sur le coup du verset 9 de la Sourate al-Baqarah, qui dit qu'ils croient tromper Allah et les croyants. Mais en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Le Ramadan est un mois d'intense prière et d'adoration, un moment propice pour les fidèles de faire pardonner leurs péchés. Au chapitre éducation, le collège moderne d'Abobo, encore appelé SEMA, vient d'être rebaptisé par les autorités éducatives ivoiriennes. Lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Un nom en hommage à celui qui a dirigé la mairie d'Abobo pendant plus de 3 années. Nous venons en réponse à une doléance des populations qui ont voulu bien traduire leur gratitude à leurs défunts maires. Une décision aussi rendue possible grâce aux efforts conjugués des autorités municipales avec à leur tête Kandia Kamara, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, témoin de cet acte non sangaré et Kader Bachila. Il a accédé à la tête de la mairie d'Abobo en 2018 avant d'être arraché à l'affection des siens le 10 mars 2021. En dépit du laps de temps passé dans cette commune, Ahmed Bakayoko continue de demeurer dans l'esprit des populations. Pour lui témoigner leur reconnaissance, le collège moderne d'Abobo devient désormais le lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18.
Par cet acte, les autorités ont bien voulu répondre à une doléance des populations. Une doléance à la mémoire de celui qui a posé les jalons du développement de leur commune, selon le proviseur du lycée. Il n'est pas mort. Il est aujourd'hui plus que vivant parmi nous à travers cette école qui porte désormais son nom. En donnant forme aux vœux des populations par le choix du nom Ahmed Bakayoko, nous avons voulu rendre hommage à un illustre et distingué personnage qui aura marqué de son empreinte la vie publique de notre nation et de façon singulière celle de la commune d'Abobo. Son magistère à la tête de la commune avait duré que 3 petites années, 2018-2021. Mais l'homme, par sa joie de vivre, sa proximité avec les populations, le charisme qu'il dégageait, avait fini par tisser un lien fusionnel avec toutes les couches sociales et demeurer dans la conscience collective comme l'homme de la situation, comme l'Abobolais tout court. Heureuse de l'hommage rendu à son défunt époux, Yolande Bakayoko a, au nom de sa famille, traduit ses remerciements aux autorités pour cette décision avant de prendre l'engagement d'accompagner les élèves du lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Nous avons donné notre ferme engagement d'être auprès de ces enfants-là, de les suivre, afin que quand on parlera des Golden Boys et des Golden Girls, on sache que c'est Ahmed Bakayoko qui vit à travers eux. Donc nous sommes vraiment honorés, nous sommes fiers. Nous remercions tous ceux qui ont permis cet événement. Madame le maire. Ahmed Bakayoko est un nom qui symbolise la résilience, la détermination, le travail et le succès. C'est pourquoi Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a invité les élèves de l'établissement à s'approprier ses valeurs. C'est un esprit d'excellence. Donc nous souhaitons que dorénavant, cet établissement soit parmi les établissements d'excellence de Côte d'Ivoire. Les élèves de cet établissement, dorénavant, sont des Golden Boys et des Golden Girls. Ça veut dire qu'ils doivent être exemplaires à tout point de vue. Créé en 1998, le collège moderne d'Abobo PK18, désormais le lycée moderne Ahmed Bakayoko, est un établissement scolaire qui revendique 4000 élèves. Depuis quelques années, l'État ivoirien s'est engagé à offrir un repas chaud et équilibré à chaque apprenant dans les écoles primaires publiques du pays. À cet effet, des organisations telles que le Programme alimentaire mondial et des ONG viennent en appui. C'est dans cet élan de solidarité que l'ONG Ivoire Développement Durable et ses partenaires ont donc mobilisé des fonds et apporté des vivres à 14 cantines scolaires de la direction régionale d'Abidjan 2. La cérémonie de remise s'est déroulée au groupe scolaire BAD d'Eriewaf dans la commune de Port-Boué. Le compte rendu de Clément Boko. Les écoliers des établissements primaires publics de Port-Boué, Vridi, Koumassi, Marcory et Trècheville sont dans la joie. Les cantines de 14 écoles de la direction régionale Abidjan 2 reçoivent aujourd'hui un appui en vivres pour leur fonctionnement. Ce geste est une synergie d'action de l'ONG Ivoire Développement Durable, le lycée français Blaise Pascal, les cours Sévigné, le lycée Maurice Delafosse, la fondation d'Augustin et la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Notre 8e édition des cantines scolaires du cœur nous permettra d'offrir à 3692 élèves des vivres qui s'élèvent à 8 tonnes 892 pour 13 jours de fonctionnement. Cette année, nous sommes heureux de compter parmi nos donateurs la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Sa donation, complétée par la direction des cantines, permettra de faire fonctionner une 14e cantine de la commune de Trècheville pour une période de 5 jours. Une joie des bénéficiaires, traduite par des danses, mais aussi des sketchs. En ces temps très difficiles de la vie, il y a encore des personnes qui pensent aux enfants vulnérables. Oui, en voici la preuve. Mémé, la présidente de l'ONG Ivoire Développement Durable, vous venez de nous donner des vivres pour pérenniser nos cantines scolaires. Nous vous remercions. Pour la représentante du directeur des cantines scolaires, ce soutien vient à point nommé. À travers vos appuis constants, vous contribuez à l'élimination de la faim de midi et au maintien des enfants dans le système éducatif. Ces enfants sont issus généralement des milieux défavorisés. Nous avons tous compris que la cantine est une nécessité si nous voulons que les enfants soient dans les conditions optimales d'apprentissage et de réussite scolaire. Saluant le geste de l'ONG Ivoire Développement Durable,
Éloi Kwasi, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a exhorté les bonnes volontés à emboîter le pas à l'ONG Ivoire Développement Durable. Outre les dons en vivres, l'ONG soutient des groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires. Dans le cadre du déguerpissement initié par le district autonome d'Abidjan, plusieurs quartiers de la commune d'Abobo ont été rasés. Et pour soutenir ces familles en cette période de solidarité et de générosité, le COSIM a fait des dons en nature et en numéraire, une action encouragée par la municipalité de la commune, Georgette Ido Fofana. 4 tonnes de riz et de sucre et une enveloppe de 2 millions de francs CFA au déguerpi d'Atekoubé. Un geste du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, réceptionné par le premier magistrat de la commune. Nous avons pu apporter le modeste don que vous avez vu pour remettre à M. le maire afin de l'aider. Parce que nous savons, nous suivons tout son engagement, toute sa présence et toute sa générosité depuis le début du déguerpissement jusqu'à ce jour. Ces nuits sont blanches. Donc nous sommes venus pour lui apporter, lui et à ses administrés, nos bénédictions d'abord et avant tout dans ce mois de Ramadan, notre soutien, notre réconfort. Une action saluée par le député maire d'Atekoubé. Nos communautés ont été durement impactées par les événements. Elles étaient dans la détresse, dans l'angoisse. Mais grâce à sa présence réconfortante, nous sommes remplis aujourd'hui d'espérance. Nous pensons que ça a été un grand moment de fraternité, un grand moment de partage et aussi de soulagement par la prière et les paroles fortes que le guide spirituel de la communauté musulmane est venu nous apporter à Atekoubé au nom de toutes les populations, au nom de nos frères et sœurs qui ont été impactés. Nous lui avons témoigné notre infinie gratitude et souhaitons qu'Allah mette la baraka dans sa mission pour qu'il continue toujours d'être un guide qui apporte la lumière, la sérénité et la paix dans notre pays. Cette cérémonie de soutien et de partage a été marquée par une rupture collective, une occasion pour Dan Paulin, maire d'Atekoubé, de revenir sur les raisons du déguerpissement initié par le district d'Abidjan. Le gouvernement le dit tous les jours, c'est vrai que les moments sont douloureux, mais il vaut mieux préserver des vies. Faire en sorte que dans le cadre des désordres urbains que nous constatons, les vies des Ivoiriens soient épargnées. Quittons les zones à risque. Et avec la grâce de Dieu et le soutien du président de la République, nous arriverons à faire en sorte que tous les Ivoiriens vivent décemment dans notre pays. Ce sont au total 6 quartiers de la commune d'Atekoubé qui ont été touchés par cette opération. Boribana, Sebroko, Lagune, Agbanatier, Espoir et La Paix. Rappelons que c'est une action qui s'est plutôt tenue dans la commune d'Atekoubé. À la page culture, la mutuelle pour le développement de Koumoudji, dans le département de Saint-Fra, a organisé la cérémonie de lancement de la 6e édition de Zawata Festival, qui aura lieu du 25 au 31 août 2024 à Koumoudji. Ce festival est un pôle d'attraction qui mettra en valeur la richesse culturelle du peuple Gouro, le point de Maïssa Kogaï. Du saplo, danse du terroir, à la danse moderne Gouro. Nous sommes à la cérémonie de lancement de la 6e édition du Zawata Festival. Ce rendez-vous qui met en relief le riche patrimoine culturel du peuple Gouro. Une initiative de la Mutuelle pour le développement de Koumoudji Mudek qui vise à rassembler les filles et fils de ce village, mais surtout à mobiliser les acteurs du développement. Il y a pas mal de défis que Zawata veut relever, lutter contre l'exode rural, faire de chaque habitant d'un espace un agent de développement. Et c'est ce que Zawata va faire. Et que tout le monde retienne désormais Koumoudji comme une destination de la culture. Pour le parrain, le Zawata Festival vient renforcer la cohésion sociale et la paix à Koumoudji. Et la culture est un véritable indicateur de paix et d'amour dont les peuples ont besoin pour se développer. Le festival est un élément important, assez structurant, pour que les fils et les filles du département de Saint-Fra, y compris tous ceux qui ont choisi de vivre dans le département de Saint-Fra, puissent avoir de la même direction le développement, l'autonomisation de nos jeunes
à travers la valorisation de ce riche patrimoine culturel et artistique. Cette 6e édition du Zawata Festival aura lieu du 25 au 31 août 2024 à Koumoudji, village situé dans la sous-préfecture de Kononfla, dans le département de Saint-Fra. Et puis nous terminons ce temps d'information au Gabon. 5 personnes sont portées disparues après un incendie mercredi 20 mars sur une plateforme pétrolière au large des côtes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.